Wow, super! Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à notre gala annuel 2020 de la Division Laurentienne de ski, premier gala virtuel. Mon nom est Jean-Louis Veil, je suis très heureux de vous accompagner ce soir pour les 30 prochaines minutes. J'aimerais commencer cette soirée en vous disant que oui, effectivement, nous aurons un hiver, c'est officiel, ça a été annoncé, la neige sera au rendez-vous, Dame Nature va couvrir nos montagnes d'un long manteau blanc et oui, effectivement, nous pourrons skier, donc on en est vraiment très heureux. Mais en attendant la saison 2020-2021, nous sommes ici ce soir pour féliciter et pour présenter les principaux acteurs et les lauréats de la dernière saison 2019-2020. Donc, nous commencerons cette soirée par quelques présentations et quelques remerciements. Ensuite, un géant du ski viendra nous faire une petite allocution ici ce soir. Donc, vraiment une belle allocution. Honnêtement, je l'ai écouté, là, vraiment super. Restez avec nous. Suivra les lauréats U12, U14, U16 avec la remise des prix des bénévoles de l'année, de l'entraîneur de l'année, du club de l'année et de l'athlète de l'année. Vous avez tous vu passer sur Facebook les différents lauréats. Donc, on va tous découvrir ensemble qui sont les gagnants ce soir. Nous vous présenterons aussi les différentes équipes élites de la division laurentienne de ski. Et pour finir cette soirée, le mot de la fin de nos dirigeants. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos clubs membres de la division laurentienne de ski pour la saison 2019-2020. Garceau, Val-Saint-Côme, La Réserve, Mont-Tremblant, Mont-Tremblant Élite, Mont-Blanc, Vallée-Bleue, Belle-Neige, Mont-Avalanche, Chanteclair, Sommet Gabriel, Sommet Olympia, Sommet Morin Heights, Sommet Saint-Sauveur et le Mont Habitant. Merci à tous. Merci à nos 15 montagnes membres. Salutations d'ailleurs à tous les membres qui sont à l'écoute ici ce soir. Bien entendu, ces 15 montagnes sont encadrées, sont supportées par notre conseil d'administration de la division laurentienne de ski ainsi que son personnel de soutien. Je vous les présente immédiatement. J'aimerais leur dire merci et leur dire un gros bravo pour le travail qu'ils ont effectué la saison dernière. Donc, notre conseil d'administration de la division laurentienne de ski et son personnel de soutien. Donc, merci beaucoup à notre conseil d'administration et notre personnel de soutien. Et pour terminer, avant de vous présenter notre conférence de ce soir, on ne peut pas passer à côté de nos commanditaires, bien entendu. Les commanditaires sont extrêmement importants. Je tiens à les remercier chaleureusement pour cette dernière saison. Donc, je vous présente immédiatement les commanditaires de la division laurentienne de ski. Dynastar, Lange, l'Association des centres de ski des Laurentides, Ski Québec Alpin, Rossignol, Vocal, la Ski Shop et le CDESL, le Conseil de développement excellence sportive Laurentide. Donc, encore une fois, un gros merci à nos commanditaires. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va passer à la présentation de notre conférencier pour ce soir. Il a été très généreux
de sa personne pour nous offrir quelques minutes de son temps pour nous offrir un vidéo pour les athlètes de la division laurentienne de ski. Il a remporté 20 épreuves de Coupe du monde en ski. Il a remporté le titre olympique en bosse en 1994. Vous le connaissez tous, il est extrêmement généreux. Il nous vient de Valleyfield. Je vous le présente, je le laisse parler maintenant. Jean-Luc Brassard. Bonjour, chers compétiteurs de la zone laurentienne de ski. Je m'appelle Jean-Luc Brassard, je suis un ancien compétiteur en ski acrobatique. J'ai eu la chance de faire quelques Jeux olympiques, en fait 4 Jeux olympiques, des championnats du monde, des grandes compétitions et tout ça. Évidemment, je veux profiter de la circonstance pour vous souhaiter la meilleure des chances en vue de la saison qui s'en vient. Ça va être une saison étrange, mais elle va être étrange pour tout le monde. Il va y avoir des challenges qui vont être différents que les challenges habituels et surtout, il va y avoir votre attitude vis-à-vis de tout ça. Évidemment, quand je regarde en arrière dans ma carrière, je me dis, j'ai peut-être bitché un petit peu trop sur un paquet de choses que j'avais aucun contrôle. Des fois la météo, la pluie, le froid, des fois les conditions de la piste que je jugeais peut-être plus favorables pour d'autres que pour moi. Bitché contre mes coéquipiers, contre mes compétiteurs aussi. En fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps à me plaindre de choses dont j'avais aucun contrôle et qui finalement, j'aurais dû passer ce temps-là à préparer des choses beaucoup plus positives en vue de la compétition. Je vous invite aussi à avoir énormément de plaisir. Vous avez la chance d'être compétiteur. Vous avez peut-être la chance de voyager pour vos compétitions cet hiver, chose que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire. Aussi, apprécier chaque moment. On est compétiteur, on veut gagner chacune des courses, mais il y a beaucoup plus que la victoire. Je donne un exemple. Autant les parents, les bénévoles, vous tous, compétiteurs qui êtes dans la salle ce soir ou chez vous, on a tous passé des examens super importants à l'école. Certains, ça fait pour vos parents, certains de leurs examens ont fait la différence dans leur position actuelle. Est-ce qu'on se rappelle de nos notes d'examen? On ne se rappelle pas vraiment de nos notes d'examen. Par contre, ce qu'on se rappelle, c'est les amis. Et on se rappelle de nos amis aussi loin que la première année primaire. On ne se rappelle peut-être pas de toute la classe, mais on se rappelle de nos amis. C'est la même chose en compétition. Moi, ma carrière est terminée depuis 20 ans maintenant. Je fais encore du ski pour le plaisir parce que j'adore ça. Et ce que je me rappelle, la plus belle des récompenses de toute ma carrière, c'est mes amis. C'est le respect qu'on a eu entre nous pour construire un sport, pour échanger, pour partager de l'information. On se partageait de l'information même si nous étions des adversaires. Et ça crée des sentiments d'amitié qui aujourd'hui sont beaucoup plus importants que la victoire en soi. C'est sûr qu'on veut s'épanouir en gagnant. Et souvent, on va se dire, si je n'avais pas eu tous ces adversaires-là, peut-être que j'aurais gagné davantage de compétition. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire aussi que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir eu des adversaires qui étaient particulièrement bons. Pourquoi? C'est parce que ces gars-là m'ont obligé à devenir meilleur, à devenir un skieur que j'aurais jamais pensé devenir dans ma vie. Ils étaient tellement bons qu'ils m'ont permis d'atteindre des résultats que je croyais impossibles. Ils m'ont forcé à m'entraîner davantage, à développer des techniques, à innover. Et je faisais la même chose sans même s'en rendre compte. C'est un peu ça la compétition. La journée où on se pense bon, où on s'assoit sur nos lauriers en pensant qu'on est le meilleur, c'est la journée où on se fait dépasser de toutes parts. C'est ça une carrière sportive. C'est d'évoluer constamment, de s'améliorer constamment, de changer nos techniques constamment pour essayer de devenir un meilleur compétiteur. Appréciez. Vous avez la chance de faire un sport extraordinaire. Vous allez voir, quand ça va terminer, la vie n'est pas tout à fait pareille. Vous êtes une belle gang ensemble. Encouragez-vous. Vous faites un sport individuel, mais le paradoxe, c'est que vous le faites en équipe. Le plus fort votre équipe est, le plus fort vous allez être. N'hésitez pas à encourager vos coéquipiers, vos coéquipières. Vous allez voir, ça crée un esprit excessivement positif dans l'équipe. Ça vous aide et ça l'aide tous vos coéquipiers et coéquipières. Bonne chance, amusez-vous et ayez la bonne attitude. Super, un gros merci. Merci beaucoup Jean-Luc Brassard. Merci pour ton message. Alors, sans plus tarder, on poursuit notre soirée avec les différentes remises de nos lauréats pour les U12, U14 et U16. Alors, nous commençons cette soirée avec la remise des lauréats U12. Ma plus grande fierté est de gagner mes courses de ski et mes compétitions de patin. Je fais tout pour que ça continue comme ça pour me rendre aux Olympiques.
Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais vraiment eu de personne qui m'inspire en particulier parce que je veux être moi-même et tracer ma propre route, pour que les gens plus tard puissent s'inspirer de moi et que je sois un modèle pour eux. Finalement, toutes les personnes qui m'entourent font en sorte que je suis moi-même. En première position, médaille d'or, sommet Saint-Sauveur, Justin Tremblay. Félicitations, félicitations à tous nos U12 pour cette super belle saison 2019-2020. On enchaîne immédiatement avec le lauréat du bénévole de l'année. Les nominations sont... Bravo, bravo à vous trois, bravo pour vos nominations et le grand gagnant est... Je me sens comme au gala de la disque. Du club de ski du Mont-Tremblant, Brent et Marie-Hélène McKinley. Bravo, bravo à vous deux, bravo à toi Brent. Brent, on s'est croisés plusieurs fois sur la piste, toujours un bonheur de travailler avec toi. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne immédiatement avec la remise des lauréats pour les U14. Mon défi cette année aurait été de trouver une technique efficace en JS. J'ai d'ailleurs été vraiment fière des résultats que j'ai obtenus dans cette discipline à Tremblant. La plus grande réalisation cette année a été d'obtenir la 7e position en JS aux provinciaux. J'ai vraiment été fière de moi parce que habituellement le JS c'est pas vraiment la discipline dans laquelle je suis la meilleure. Sometimes I get a good feeling, yeah. La résilience, parce que malgré l'adversité et les obstacles que j'ai pu rencontrer, je pense que je suis restée assez positive et j'ai tendance à être fonceuse et persévérante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher le ski? Bonjour, mon nom est Philippe Desrosiers, je viens du Chanteclair et les choses que j'aime dans la vie, c'est le ski et le soccer.
meilleur souvenir est quand je me suis qualifié pour les provinciaux. Je suis Adrien Carrier. Puis mon souvenir le plus mémorable en ski était aux Jeux du Québec à la dernière course en slalom. J'étais épuisé des autres courses d'avant, je n'étais pas encore qualifié pour les Can-Am, je venais de briser mes épaules à la première run. Mais Alain m'a mis de la neige à la face puis il m'a dit en haut et en bas. J'ai tout donné, j'ai eu une de mes meilleures descentes de slalom, j'ai terminé 3e. I just want to say this right now. Trop pas en haut, en tout cas. Regardless of what they say about it, there is nothing new, only different. Oh yes. Never forget this. The future is to those who take it. Well, I say that nothing is easy, and the best things are the hardest. That isn't enough. It is madness. Bravo à tous, félicitations à tous nos U14 des différentes catégories compétitives, performance et classement général. Félicitations, saison qui a été quelque peu écourtée pour vous avec des provinciaux qui ont duré une seule journée. Au moins, vous avez pu y goûter un petit peu. Donc, on continue immédiatement cette soirée avec la remise des lauréats pour l'entraîneur de l'année. Les nominés sont... Donc, encore une fois, bravo à vous trois. Bravo pour vos nominations. 3 excellents entraîneurs. Je suis nerveux. J'ai le gagnant ici avec moi dans l'enveloppe. Donc, pour la saison 2019-2020, le grand gagnant de l'entraîneur de l'année, Alain Laliberté de la EDLS U14. Bravo Alain, bravo, un gros bravo, merci. Merci énormément, merci aux deux autres tout d'abord, puis merci à toi Alain de faire rayonner la DLS aussi brillamment. On aime te suivre sur Facebook avec tous les commentaires que tu mets à chaque fois que tu te présentes dans une station. C'est toujours très, très agréable de te lire. Donc, un gros bravo, bravo Alain pour ce prix, c'est très, très bien mérité. On poursuit immédiatement avec nos derniers lauréats de notre dernière catégorie ce soir avant de poursuivre avec la montagne de l'année, les équipes EDLS, l'athlète de l'année et le mot de la fin par nos dirigeants. Donc, on poursuit immédiatement avec la remise des lauréats U16. Aimer la vie peut s'interpréter de plusieurs façons. Et dans mon cas, c'est créer plein de souvenirs avec ma famille, avec mes amis. C'est aussi de pratiquer des passions, telles que le ski ou le soccer.
je crois que ma plus grande qualité, c'est la persévérance, parce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je persévère puis je baisse pas les bras. Bonjour, mon nom c'est Kayla et ma plus grande réalisation est d'avoir déménagé au Québec en laissant ma famille, mes amis et ma montagne préférée, d'avoir poursuivi mon rêve. Et j'ai pas lâché, j'ai continué à travailler fort, j'ai skié avec S1 pendant un année au complet puis j'ai gagné les championnats canadiens cette année. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Mon plus grand défi cette année, ça a été de sortir de ma zone de confort pendant les courses, en essayant de reproduire ce que je fais en entraînement. La personne qui m'inspire le plus, c'est Laurent Duvernay-Tardif, parce qu'il a su combiner les études supérieures et les performances en sport d'élite. Alors bravo à tous nos compétiteurs U16, une très très belle saison de très beaux provinciaux que vous avez fait au mois de février au Mont-Sainte-Anne. Bravo à tous ceux qui s'y sont présentés et bravo à tous les compétiteurs. On enchaîne ensuite avec notre lauréat pour le club de l'année. Donc pour cette saison 2019-2020, les nominés sont... Félicitations à nos 3 clubs qui ont été nominés. J'ai ici dans l'enveloppe la montagne gagnante. Le gagnant pour cette saison 2019-2020, le club de ski de Garceau. Bravo Garceau, félicitations pour la tenue de vos événements exceptionnels. Toujours un plaisir de venir à votre montagne pour compétitionner ou bien s'entraîner. Donc, vraiment, un gros bravo. Alors, on enchaîne immédiatement cette soirée. On a terminé avec la montagne de l'année. J'aimerais vous présenter, avant de finir très bientôt, la soirée se termine bientôt. J'aimerais vous présenter nos équipes élites de la division laurentienne de ski pour cette nouvelle mouture 2020-2021. Donc, les équipes élites et leurs entraîneurs.
Félicitations à nos équipes élites à cette nouvelle mouture et puis bonne saison pour cette année 2020-2021 d'excellents skieurs qui ont été choisis encore comme d'habitude. Alors, notre dernier prix ce soir s'adresse à l'athlète de l'année. Avant de clôturer cette soirée avec le mot de la fin, je vous présente immédiatement les nominés pour l'athlète de l'année 2019-2020 de la Division Laurentienne de ski. Félicitations à nos équipes élites à cette nouvelle mouture et puis bonne saison pour cette année 2020-2021 d'excellents skieurs qui ont été choisis encore comme d'habitude. Alors, notre dernier prix ce soir s'adresse à l'athlète de l'année. Avant de clôturer cette soirée avec le mot de la fin, je vous présente immédiatement les nominés pour l'athlète de l'année 2019-2020 de la Division Laurentienne de ski.